Vous voulez investir dans l'immobilier, toucher tous les mois des loyers, mais payer 0 d'impôts? C'est la promesse du LMNP, le loueur meublé non professionnel. Mais attention, entre le choix des meubles obligatoires, le piège du seuil des 23 000 € et la nouvelle fiscalité 2026, une seule erreur peut transformer votre investissement en gouffre financier. Je vous explique maintenant comment choisir entre la LMNP classique et la SARL de famille afin de bien protéger votre rentabilité. Qu'est-ce qu'un logement meublé non professionnel? Alors, petite définition, selon la loi Duflot 2014, c'est un logement meublé, donc décent, dans lequel on doit respecter une liste vraiment détaillée de meubles pour que le logement soit vraiment équipé de sorte à ce que le locataire il puisse dormir, manger, vivre convenablement. On retrouve notamment la literie avec la couette, c'est très important, tout l'électroménager, le frigo, les plaques de cuisson, le four, vraiment il faut que tout soit bien équipé. Tous les ustensiles de cuisine, il faut vraiment y aller jusqu'à la petite cuillère, et canapé, fauteuil, les chaises, et également ne pas oublier tout le matériel nécessaire pour faire le ménage. Donc il faut bien équiper le logement d'un aspirateur par exemple. Donc une fois que vous avez votre LMNP de mise en place, vous allez pouvoir donc facturer vos loyers à votre locataire, donc percevoir tous les mois les loyers classiques. Ok, donc vous encaissez tous les mois vos loyers. Attention juste, si la totalité de vos loyers sur l'année dépasse 23 000 € et qu'en plus ces 23 000 € là sont supérieurs à vos revenus d'activité classique, et bien là du coup on ne pourra plus avoir le non professionnel, on va passer en LMP, donc loueur meublé professionnel. Donc là quand on passe en LMP, l'imposition va être quand même différente. Déjà gros changement, c'est que ces revenus vont être potentiellement soumis à charges sociales. Les charges sociales, c'est tout ce qui est cotisation sociale à l'URSSAF, donc potentiellement avec un taux à payer là-dessus, donc ça va être taxé. Alors qu'en LMNP, les cotisations sociales c'est sous condition, donc on va faire justement une petite parenthèse juste après pour avoir bien le détail. Les déficits sont imputables sur les mêmes revenus et seulement pendant 10 ans. Donc c'est-à-dire que si on est en négatif par exemple, on a plus d'achats que de loyers, le déficit qu'on crée, on peut l'imputer que sur les loyers. On peut pas l'imputer sur les autres revenus, ce qui est le cas donc en LMP où là du coup le déficit s'impute sur tous les autres revenus. Voyons maintenant comment se passe la fiscalité en LMNP. Il y a deux régimes, soit on est au régime réel, soit on est au régime micro. Donc quand on est au réel, déjà il faut tenir une comptabilité, c'est-à-dire que il nous faut un comptable pour pouvoir réaliser l'alias fiscal de la LMNP. On va devoir aussi amortir le bien, puisque potentiellement vous avez acheté une maison, un appartement que vous mettez en location, et ça s'amortit. C'est un bien, donc il faut décortiquer, il y a des règles comptables, décortiquer le terrain, l'immeuble, etc. En tout cas, ça s'amortit en respectant bien sûr les règles fournies par l'administration. Ça nous permet à la fin de l'année dans l'alias fiscal de déterminer un résultat. Donc le résultat, c'est la différence entre les loyers perçus et toutes les charges qu'on a imputées à ces loyers. Petite particularité, les amortissements ne permettent pas de dégager un déficit. C'est simplement mis en attente pour les années suivantes, en fait, tout simplement. A contrario, quand on est en régime micro, là, on n'a pas de comptabilité à tenir. Pourquoi? Parce qu'on va simplement déclarer nos loyers dans notre déclaration d'impôt et les impôts nous enlèveront un pourcentage pour représenter un peu les dépenses qu'on aurait pu avoir. Mais c'est un pourcentage forfaitaire, on n'a pas la main là-dessus. On va pas enlever les vraies dépenses réellement réalisées. On va juste avoir cet abattement-là qui va réduire la base des loyers. Alors, on a deux catégories de location meublée. On a la longue durée meublée type de tourisme classé. Ça, c'est la première catégorie. Quand on est au régime micro, on a un loyer maximum à ne pas dépasser. Donc, c'est 77 700. Ça, c'est les loyers max que vous pouvez avoir sur l'année pour rester dans cette catégorie-là. Et donc, quand on est dans cette catégorie, l'abattement est de 50%. Deuxième catégorie, ça va être les logements donc là de courte durée et non classés. Et donc là, le plafond maximum, c'est 15 000 € par an. Quand on est dans cette catégorie, l'abattement, c'est 30%. Donc, vous déclarez maximum 15 000 € et les impôts nous enlèvent 30% d'abattement. Alors, quels sont les autres frais qui seraient à prévoir en plus donc de notre impôt sur le revenu? On va voir ça tout de suite avec un petit schéma, ce qui sera quand même beaucoup plus facile puisque ça va dépendre dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, il faut déjà regarder si vous êtes en courte durée ou longue durée. On le voit quand vous êtes en location longue durée, du coup, vous avez directement les prélèvements sociaux à prévoir. Donc, les prélèvements sociaux, c'est tout simplement 18,6. Anciennement, c'est les 17,2% qu'on avait jusqu'en 2025. Et là, donc, depuis 2026, les prélèvements sociaux ont augmenté et donc sont passés à 18,6%. Donc, voilà pour la partie longue durée. Pour la partie courte durée, vous le voyez à l'écran, on a encore deux sous-parties. Il y a la partie où vous êtes à moins de 23 000 € et l'autre partie où vous êtes à plus de 23 000 €. C'est les cotisations sociales classiques quand on est travailleur non salarié, donc compter à peu près autour de entre 40 et 45% de cotisations sociales. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'on doit faire au niveau
juridique. Parce que là encore, il y a plusieurs choix possibles. Donc si l'immeuble est détenu par un particulier. Alors quand je parle d'immeuble, c'est tout simplement le bien. Si c'est un appartement, c'est pas forcément tout l'immeuble. Ça peut être juste un bien. Et là, ça va être du LMNP classique. Comme on l'a vu, avec le choix d'être soit au réel, soit au micro, si vous respectez les règles de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième exemple, si le bien, cette fois-ci, il est détenu par 2 personnes. Donc là, attention, il faut que ce soit une fratrie, soit un couple, par exemple. Donc là, si cet immeuble, il est détenu cette fois-ci en indivision, c'est-à-dire avec soit des membres de la même fratrie ou en couple, c'est à déclarer en LMNP classique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir le micro. Ça, c'est impossible. Du coup, on sera obligé d'être au réel avec une comptabilité à avoir. Donc chaque co-indivisaire est imposé, chacun avec sa quote-part personnelle en fait. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va répartir le revenu entre les 2 frères et sœurs, par exemple. Donc chacun aura sa partie à déclarer sur sa déclaration d'impôt. Donc quand on est plusieurs à posséder les biens, ce qui est également possible comme statut, ça serait la SARL, mais elle est un peu particulière, c'est la SARL de famille. Donc pareil, en SARL de famille, le micro est pas possible, on peut pas être en micro-entreprise, là c'est forcément au réel, avec une comptabilité obligatoire à faire. Et donc, point important, dans une SARL, là, on parle d'associés, et donc il faut obligatoirement que les associés fassent partie de la même famille à 1 degré d'écart. Donc, par exemple, ça peut être avec les parents, les grands-parents ou les petits-enfants. Point de vigilance, attention, si vous vouliez faire du LMNP en SCI, c'est impossible. Pourquoi? Parce que du coup, en SCI, on serait obligatoirement à l'IS, donc c'est pas possible de faire du LMNP. Donc, en résumé, quand on a une location à usage d'habitation, on a un local qui sert pour faire de l'habitation, on retrouve donc 2 solutions. Soit, si on est soumis à l'IS, là, ça va être les règles d'IS classiques, donc pas d'LMNP du tout. Et par contre, quand on est à l'impôt sur le revenu, imposition IR, là, on a 2 choix possibles. Donc, soit des locaux nus, et c'est de l'IR vraiment classique, on prend les loyers, on les met dans son impôt sur le revenu classique. Soit on est parti sur du meublé, et donc là, c'est aussi à l'IR, mais soit avec les règles LMNP ou LMP. Vous l'avez compris, dès qu'on veut se lancer dans du locatif, ça peut être quand même très particulier. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous y avez vu beaucoup plus clair. Si ce n'est pas le cas, vous avez le QR code qui s'affiche à l'écran pour nous contacter et on se fera une joie de vous conseiller en direct en fonction de votre projet, de votre bien que vous avez prévu. Il y a vraiment beaucoup de particularités. Donc il faut faire appel à un comptable pour qu'on puisse être là et vous accompagner pour votre situation perso.